Quelle pompe vide-cave pour eau chargée est vraiment faite pour toi? Aujourd'hui, on passe en revue les modèles étape par étape, du plus basique au vrai monstre de puissance. La pompe Gardena 9000 ouvre notre classement, et c'est donc le modèle le plus faible de la sélection. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, elle est simplement conçue pour un usage différent des pompes plus puissantes que l'on verra plus tard. Elle marque des points grâce à sa facilité d'utilisation et à sa faible consommation électrique. Avec ses 300 watts, elle est très économique et convient parfaitement pour vider un petit bassin, un récupérateur d'eau ou une cave légèrement inondée. Par rapport aux autres modèles, elle est compacte, légère et prête à l'emploi sans préparation compliquée. Mais ses limites apparaissent vite. Sa hauteur de refoulement est la plus basse du test et elle atteint vite ses limites si l'eau est très sale. Là où d'autres pompes peuvent facilement évacuer des débris plus gros, celle-ci s'arrête avec des impuretés moyennes. Elle n'est tout simplement pas faite pour de grands volumes d'eau ou des tâches lourdes. Ce modèle est idéal pour les propriétaires de jardins ou de maisons qui ont besoin d'une solution simple et fiable pour des petites tâches. Si tu veux plus de puissance, le modèle suivant sera plus adapté. Tu trouveras d'ailleurs tous les liens vers les pompes de cette vidéo dans la description, bien sûr au meilleur prix du moment. Juste au-dessus, on retrouve la Karcher SP 11000 Dirt. Elle est légèrement plus puissante que la Gardena et représente un bon compromis pour la maison avec un peu plus de marge de manœuvre. Comparée au modèle précédent, elle peut pomper plus d'eau à la minute et supporte mieux une pression un peu plus élevée. Elle est idéale pour des situations classiques comme une cave inondée après un orage ou le vidage d'un bassin de jardin. Globalement, elle paraît plus musclée et fonctionne de manière fiable, en mode automatique. Son point faible, elle supporte moins bien les saletés épaisses. Elle gère les petites particules, mais se bloque plus vite avec des déchets plus grossiers que les modèles mieux classés. Et pour de gros volumes d'eau, elle est un peu plus lente, ce qui peut être frustrant en cas d'urgence. Cette pompe est idéale pour ceux qui doivent parfois évacuer plus que quelques litres d'eau, sans avoir besoin de puissance extrême. Si cette vidéo t'aide jusqu'ici, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et maintenant, on monte encore en gamme. Avec la Heinel GHDP 7835, on entre dans le monde des vraies pompes pour eau chargée. Elle se place exactement au milieu de notre classement et offre un bon mélange de puissance et de robustesse. Comparé aux deux modèles précédents, la différence est flagrante. Elle pompe bien plus d'eau et gère sans problème les déchets plus importants. Que ce soit sur un chantier, dans une cave très boueuse ou un grand bassin, cette pompe impressionne par sa stabilité, même dans des conditions difficiles. Un petit bémol, elle laisse plus d'eau au fond après aspiration. Elle n'aspire pas aussi à plat que certains modèles concurrents, donc il reste toujours un peu d'eau. Et elle est un peu moins confortable à utiliser que les pompes haut de gamme. Cette pompe est parfaite pour les bricoleurs et les propriétaires qui doivent régulièrement déplacer de grandes quantités d'eau ou gérer des eaux très sales. Mais si tu veux encore plus de performance et de confort, on passe maintenant au modèle haut de gamme. La Karcher SP 22000 Dirt mérite clairement sa place sur la deuxième marche du podium. Elle combine un très bon débit avec une consommation raisonnable et offre un excellent équilibre général. Par rapport à la Heinel, elle peut traiter encore plus d'eau à l'heure tout en restant facile à manier. Elle est parfaite quand il faut agir vite. Par exemple, en cas d'inondation importante dans une maison. Même en fonctionnement continu, elle reste stable et silencieuse, ce qui est un vrai plus au quotidien. Bien sûr, elle a aussi ses limites. Avec des débris très grossiers, la Heinel reste un peu meilleure. Et elle n'est pas faite pour les très grandes hauteurs. Mais pour la plupart des utilisations domestiques, elle est plus que suffisante. Cette pompe est parfaite pour ceux qui cherchent une solution puissante et polyvalente sans basculer dans le matériel professionnel. Et si tu veux le maximum, il reste encore une vraie bête à découvrir. Tout en haut du classement, on retrouve la TIP Extrema 500 sur 13,9 et on comprend vite pourquoi. Ce n'est pas une pompe pour des petits besoins, c'est une vraie machine de guerre. Avec son débit énorme, sa hauteur de refoulement impressionnante et sa tolérance extrême aux saletés, elle joue dans une autre catégorie que tous les autres modèles ici. Qu'il s'agisse d'un grand chantier, d'un puits de lampe plein de boue ou de quantité d'eau massive, cette pompe travaille sans relâche et avec une puissance brute. À côté, les autres modèles paraissent presque fragiles. Évidemment, cette puissance a un prix. Consommation électrique élevée, poids important et moins de confort au transport. Ce n'est pas un modèle pour les petits travaux ou les urgences rapides. Cette pompe est idéale pour les utilisateurs exigeants, les grandes propriétés ou les travaux difficiles et fréquents. Si tu veux le top du top, c'est ce modèle qu'il te faut.
Maintenant que tu sais quelle puissance il te faut, jette un œil au meilleur modèle via les liens en description. Et si ce comparatif t'a été utile, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. À très vite pour une nouvelle vidéo.